On parle de passion pour l'immobilier et bien d'autres sujets. L'homme aux 1000 métiers, Marc-Olivier, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Évidemment, il faut que tu nous parles d'abord de l'amour de l'immobilier, mais tu es un gars qui a fait d'autres métiers avant pour aboutir finalement dans ce secteur-là. Oui, dans le fond, moi, j'ai fait beaucoup de choses au travers de mes études, puis au travers d'autres carrières. J'ai étudié comme pompier, puis finalement, j'ai été pompier quelque temps. OK. Durant le temps où est-ce que j'ai été pompier, j'ai été temps partiel, donc j'avais besoin d'un autre métier. J'ai travaillé en vente. J'ai vendu des produits protéinés, des téléphones, des voitures, des meubles. Puis à un moment donné, avec les années et tout, pompier, ça a cessé de fonctionner, si on veut. J'ai déménagé, j'ai changé d'endroit. OK. Puis j'ai eu le goût d'être entrepreneur. Je voyais où est-ce que j'étais dans le dealer automobile, où est-ce que j'étais, que l'avancement côté entrepreneur, c'est pas possible. Tu sais, on travaille toujours pour un patron. J'avais le goût d'être mon propre patron. Fait que je me suis lancé dans cette aventure-là. Puis ça a été une super belle aventure, là, sincèrement, puis un bon choix. Pour ceux et celles qui veulent être indépendants, même si on est associé à une bannière, on a quand même libre recours à notre imagination, notre méthode de travail pour aller chercher de la clientèle. Oui, parce que, tu sais, dans le milieu de l'immobilier, on va avoir plusieurs bannières. Tu sais, présentement, moi, j'étais avec Sutton, tu sais, puis comme on disait, c'est sûr que peu importe la bannière avec qui on est, les gens vont des fois être attirés par celle-ci, mais réellement, aujourd'hui, je pense qu'en 2024, tu sais, les gens sont vraiment attirés par la personne qu'on est. Ils sont attirés par qui je suis, moi, Marc-Olivier, puis peu importe que je sois chez Proprio Direct, chez Remax, chez Sutton, les gens vont venir vers Marc-Olivier Dugas, vers qui je suis, qui je représente. C'est l'individu, Oui, d'abord et exactement. avant tout. C'est l'humain, là. Ouais. Les gens aiment ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est courtier au départ? Quand on commence puis on gagne, il faut gagner nos échelons, là. Je pense que quand on part la première journée, tu sais, ce que je vois souvent de la plupart des courtiers, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes courtiers avec qui je travaille, je leur réfère des clients ou quoi que ce soit. Souvent, ils nous appellent parce qu'ils ont des questions. Ouais. La plupart ne savent pas par où commencer. Parce que malheureusement, je pense que le cours d'immobilier est fait comme la plupart des cours d'école ou quoi que ce soit de spécialité. Sur le terrain, c'est domaine. différent Ouais, souvent. exactement. Ouais. Puis la plupart se font diriger vers leur directeur d'agence, vers va faire du porte-à-porte, va faire du cold call. La plupart sont pas à l'aise. Tu sais. Ouais. Je pense que le plus beau là-dedans, c'est son bassin. Tu sais, les gens qu'on connaît, son entourage. Moi, les meilleures personnes pour qui ça l'a été, c'est tout mon entourage, mes anciens collègues de travail, mes anciens amis du secondaire. Ça commence là. Leur lancer partout par là. Facebook est un super de bon début, un outil extraordinaire. Tu sais. Bien. Et le référencement, quand tu fais bien les choses, après ça, des gens te réfèrent. Ça t'est arrivé. Ça t'arrive encore, évidemment. En fait, c'est grâce à ça aujourd'hui que ça fonctionne super bien, que je travaille comme ça et tout. Je fais aucune sollicitation. Un petit peu de publicité, mais aucune sollicitation. Fait que, tu sais, c'est vraiment 100% des clients qui ont été satisfaits. Exemple, je vais vendre ta maison, tu vas avoir apprécié, ta mère déteste les courtiers, tu lui dis, ben écoute, Marc-Olivier, pas comme les autres, laisse-les. Invite-la à souper. Laisse-les venir. Fais-lui du sucre à crème. Ça va, il va aimer ça. Laisse-les venir, puis quand il vient à la maison, puis tout, souvent, les gens font comme... Ben oui, tu sais, finalement, c'est vraiment bien. La semaine passée, justement, on a une nouvelle cliente qui on affiche son condo cette semaine, puis c'était une situation un petit peu de même, tu sais. C'est une référence de quelqu'un d'autre que je connais. Je suis arrivé là, elle avait eu des mauvaises expériences avec certains courtiers, puis en 10 minutes de blabla, elle a réalisé que j'étais pas le même genre, puis elle a dit « Parfait, go, on y va, on va de l'avant. » Quand tu regardes depuis tes débuts, tu es encore tout jeune, mais tu as vécu des vagues, la vague de la COVID, etc. On est dans la période après ça. Donc, il y a eu surenchère, il y a eu des maisons qui sont vendues sans, des fois, évidemment, sans évaluation. Cauchemar aujourd'hui, il y en a qui se sont endettés, etc. Toi, ça n'a jamais été ton école, dans le sens où déjà, c'était assez clair pour les gens que tu avais devant toi à l'époque. Là. Je me rappelle de 2 clients, pour faire une histoire courte, là, 2 professeurs qui voulaient acheter une propriété aux alentours de 800 000. Ils faisaient un très bon salaire en tant que professeur, mais malheureusement, tu sais, moi, je leur ai discuté, puis je leur ai expliqué que les taux d'intérêt allaient revenir à une réalité un jour, puis que le paiement allait être le double de ce qu'ils payaient. Ça change complètement le plan de match, oui. Ils n'étaient pas réalistes. Ils voulaient aller de l'avant tous les deux. Et tout. Puis moi, je me suis tout simplement désisté de la situation. Je les ai laissés acheter, puis je leur ai dit, moi, je me porte pas garant de ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je sais pas ce qui est arrivé d'eux. Je sais pas si la maison, ils l'ont toujours à l'heure actuelle ou non, mais je sais que, moi, mon école de pensée est que, mes clients, je veux qu'ils achètent une propriété, qu'ils soient heureux,
puis qui me réfèrent, que si la maison, ça fonctionne pas finalement parce que, oups, il y a un bébé qui arrive, il y a n'importe quoi, puis c'est un imprévu, un déménagement pour le travail, bien, ils me rappellent, sont contents de travailler Il y avec. a des choses qu'on contrôle pas. Exact. Ça peut pas être la faute de Marc-Olivier, mais quelque part, quand même, c'est ça. Au moins, on se porte quelque part, j'allais dire, garant, justement, ou un peu comme un parrain, là, On supporte le mieux qu'on peut nos clients. Au travers de toutes les épreuves, que ça soit, tu sais, on a des clients qui vont avoir des décès, qu'on va avoir des successions, des ci, ça. On fait beaucoup de psychologie avec nos clients. Énormément. On l'imagine, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris le plus en 30 secondes? Qu'est-ce qui, si c'était à refaire, on se dit, oh wow, en regardant un peu dans le passé, on dit, quelle belle surprise ce métier-là, malgré les heures, malgré le temps qu'on y met, non? Être soi-même. Être toujours soi-même, de toujours, tu sais, comme aujourd'hui, comment je t'habille, je suis moi-même, de pas me cacher, de parler de ma famille, de parler de mes enfants, puis de montrer aux gens qu'on n'est pas une façade, je suis bien la personne devant eux, puis ça apporte des clients vrais, du monde franc, puis c'est toujours plaisant. Parce que c'est un milieu où on associe ça des fois au côté un peu superficiel. Pas tous, là. Exactement. Parce qu'on a rencontré beaucoup de courtiers et courtières où c'était pas le cas, mais ça existe. On l'a vu à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps. Les hélicoptères, puis tout ce qui venait avec, les fusées, presque ça. C'est presque ça. Ça fait du bien. Hein? On aime ça, rencontrer des gens terre à terre, des vrais. Merci, mon cher Marc-Olivier. Merci à toi. Bonne suite de succès, surtout. Merci. Et à une prochaine. Journée.